Allez, bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo découverte particulière puisque nous n'allons pas parler d'un jeu vidéo mais d'un concept de jeu qui mérite d'être mis en lumière. C'est le jeu de rôle papier. Le pratiquant personnellement depuis l'enfance, ce concept est un réel coup de cœur que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, que je vous explique. Le jeu de rôle sur table ou jeu de rôle papier qu'on appelle simplement le JDR est un jeu de société dans lequel les participants conçoivent ensemble une histoire, une fiction par l'interprétation de rôles et par la narration dans le cadre de règles du jeu qu'ils imposent. Le principe est simple, les joueurs créent leurs personnages suivant les règles du jeu, ensuite leurs aventures peuvent débuter. Un des joueurs nommé le maître du jeu, le MJ, décrit les événements, il va incarner les monstres, les PNJ, donc les personnages non joueurs, alors que les joueurs, les PJ comme on les appelle, ils vont décrire leurs actions, donc ils vont eux incarner un seul personnage, ils vont pouvoir parler entre eux, parler et interagir avec tout le petit monde qui leur entoure. Une partie n'a pas de durée précise, une aventure peut s'étaler pendant plusieurs séances en fonction de sa longueur. Donc à la fin de chacune des parties, les joueurs conservent leurs personnages pour les futures péripéties. Ils vont ainsi les faire évoluer au fil du temps. Selon les standards, une bonne partie dure à peu près 6 heures avec des pauses au milieu bien évidemment. Donc pour la petite histoire, le jeu de rôle dans les années 70 a été créé par des Américains. Pour le plus célèbre d'entre eux, c'est Donjons et Dragons, qui fait partie des tout premiers jeux de rôle qui a été publié, devenant l'un des précurseurs les plus illustres du genre. La première diffusion en France du jeu ouvrira la porte à une traduction, brisant ainsi la barrière de la langue et amenant à une popularisation du jeu. Dans les années 80, Donjons et Dragons et de manière générale les jeux de rôle sont vivement critiqués aux États-Unis. Patricia Pauling par exemple qui prétend que le jeu a des effets spirituels et psychologiques négatifs. Les recherches académiques vont à l'encontre de ces allégations et des éducateurs ont depuis soutenu que le jeu de rôle est bénéfique pour l'apprentissage de la lecture et l'arithmétique. En 1989 est publié Hurlevent, suivi en 91 de Vampire la Mascarade. Ces jeux sont plus axés sur les personnages, leur personnalité et leur interprétation par les joueurs. Ils mettent en avant la notion d'approche narrative du jeu. Le but étant de bâtir une histoire, la logique est donc de faire primer la narration sur les jets de dés. Et donc tout ça, ça va mettre en avant l'interprétation du rôle, donc le fameux roleplay, plutôt que la progression et la montée en puissance pure et dure comme Donjons et Dragons. À la fin des années 90 et le début des années 2000 sont marqués par le déclin important des ventes qui sont souvent attribuées à deux phénomènes. Le premier, c'était la concurrence des jeux de cartes à collectionner. Le plus célèbre d'entre eux, c'était Magic, le jeu de cartes qui est venu tirer et vampiriser un petit peu les joueurs du JDR et les jeux vidéo bien évidemment qui captaient un public jeune qui allait se tourner vers ces jeux-là. Et également le deuxième point, c'était le vieillissement des premières générations de rôlistes qui n'avaient tout simplement plus le temps de jouer. Pour vous citer quelques jeux de rôle célèbres, c'est peut-être des noms qui vont vous parler. Donc on l'a vu, il y avait Donjons et Dragons, il y a Warhammer, il y a Cyberpunk 2020 donc qui a donné une forte inspiration au jeu de vidéo qui est fraîchement sorti, Cyberpunk 2077, Vampire la Mascarade, il y a Z-Corps qui reprend un petit peu le monde de la survie à la Walking Dead, etc. Donc vous l'aurez compris, des jeux de rôle il en existe beaucoup, il y en a certains qui sont payants, d'autres gratuits, certains développent un univers précis et certains sont dits génériques. C'est le cas de Savage Worlds. Ce jeu de rôle pose des règles simples mais suffisamment complexes pour offrir moult possibilités et surtout qui sont applicables à n'importe quel univers. Avec la crise du Covid, les jeux de rôle papier sont revenus sur le devant de la scène, appuyés par des moyens modernes de gérer des tables virtuelles. On n'est donc plus obligé d'être dans la même pièce pour pouvoir jouer ensemble et l'outil le plus connu d'entre eux est Roll20. Il permet de créer une table de jeu, des pions, de gérer des feuilles de personnages et de se faire des petites fiches résumées qui vont reprendre certains points de règle. Donc on aura l'occasion lors d'une prochaine vidéo de découvrir une partie que j'aurais faite avec des amis sur le jeu Savage Worlds. Étant un jeu de rôle générique, ce dernier ne présente pas de décor, pas de cadre et pas d'histoire. Cela tombe bien car on a décidé de suivre la campagne impériale. C'est la campagne la plus célèbre dans le monde du jeu de rôle. Cette dernière, elle se fait via le jeu de rôle Warhammer. Donc du coup, on pourra venir réutiliser un petit peu cette campagne et venir l'adapter avec les règles de Savage Worlds. Donc en gros, Roll20 serait utilisé comme support pour voir le plateau. Donc ce n'est plus ni moins qu'une application gratuite qui s'utilise sur un navigateur web. Savage Worlds, c'est un livre de règles que j'ai acheté. Je vous mettrai les liens en description et le tout utilisera l'univers riche de Warhammer. Et ben voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait de découvrir une petite partie de jeu de rôle. C'est beaucoup de mots comme ça, des définitions, on a du mal à concevoir un petit peu, mais c'est très fun, c'est très riche. Il n'y a surtout aucune limitation technique, contrairement à un jeu vidéo où on ne pourra pas tout faire. Ici, dans un jeu de rôle,
on peut absolument tout casser, on n'est pas dérangé par quoi que ce soit. Si on décide de prendre un chemin de travers et de pas suivre le chemin principal, vous le pourrez. Quoi qu'il en soit, cette petite présentation aujourd'hui ne remet en rien en question tout ce qu'on a pu faire sur la chaîne. C'est juste une présentation, une petite parenthèse. Je vais vous présenter le jeu de rôle via cette vidéo, une autre où ça va être une petite partie. Voilà, on va probablement s'arrêter là. Bien sûr qu'on refera toujours des vidéos de gameplay sur les jeux et on va bien sûr continuer de suivre les séries qui sont en cours. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également pour me le faire savoir et faire savoir à l'algo YouTube que tout ça vous plaît. Allez, sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.